Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car l'épisode 1173 d'Ici tout commence, diffusé ce lundi 12 mai 2025, va vous secouer comme jamais. Marc explose. Jim se libère. Paul manigance. Rose s'effondre. Entre trahison, règlement de compte et rechute dramatique, cet épisode est une véritable déflagration émotionnelle. Le cœur serré, les nerfs à vif. Chacun des personnages est poussé dans ses retranchements. Tandis que Marc paie le prix fort pour avoir sauvé son fils, Rose découvre le vide qu'il laisse derrière lui. Et dans un bar, seul face à un whisky, on assiste à la chute silencieuse d'un homme brisé. Pendant ce temps, Gaëtan encaisse une claque cuisante, Alice hésite entre franchise et loyauté, et Paul, en véritable marionnettiste, se rapproche dangereusement de Rose. Vous aimez les épisodes intenses, les tensions familiales, les moments de bascule? Celui-ci va vous couper le souffle. C'est maintenant, tout de suite, plongeons ensemble dans le résumé complet de l'épisode 1173, et attention, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans le couloir du bureau administratif, Marc tourne en rond, tendu, le regard creusé par des nuits sans sommeil. Quand Paul arrive, son éternelle assurance à peine dissimulée derrière un ton feintement concerné. L'atmosphère se tend aussitôt. J'ai reçu tes appels. Plusieurs. Marc ne répond pas, les bras croisés, le regard brûlant. Paul continue, presque nonchalamment. Je ne suis pas magicien. Marc. Ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Mais tu sais comme moi que la justice militaire a ses délais. Il marque une pause, puis livre enfin l'essentiel. Jim est toujours en détention provisoire. Mais selon mes sources, la plainte devrait être retirée. Il devrait sortir dans la journée. Marc souffle, à peine soulagé. Il n'y a ni merci, ni sourire. Juste un silence lourd, peuplé de fierté blessée et de rancune rentrée. Car même si Paul a tenu parole, le prix payé, la rupture avec Rose, la mise à mal de sa sobriété. L'humiliation silencieuse reste gravée en lui comme une brûlure. À quelques rues de là, l'ambiance est bien différente. Au coffee shop, Gaëtan, fidèle à son enthousiasme, s'affaire derrière le comptoir. Il a décidé de refaire entièrement la carte sucrée. Sur la grande table en bois, des assiettes colorées se succèdent, muffins aux pommes légèrement caramélisées, brownies au chocolat noir, madeleine revisitée au gingembre. Autour de la table, Alice, Carla et Bérénice dégustent en silence. Un silence qui en dit long. Car si la bonne volonté est là, le goût, lui, ne suit pas. Alice mâche lentement, cherche ses mots. Carla évite le regard de Gaëtan, tandis que Bérénice pousse discrètement sa part de muffins sous une serviette. Alors? Demande Gaëtan, tout sourire, les yeux pleins d'espoir. Personne n'ose parler. Carla finit par rompre le silence, dans un souffle hésitant. Disons que, c'est très nature. Alice tente de nuancer. T'as travaillé les textures, ça se sent. Mais le message est clair, c'est un désastre pâtissier. Gaëtan, un peu désarçonné, garde son calme. Ok. Je vais peut-être retravailler les dosages. Ou changer de farine. Ou, tout. Car même au coffee shop, la vérité ne peut pas toujours être sucrée. Mais avec humour et humilité, Gaëtan est prêt à recommencer. Encore et encore. Parce que, comme en amour et en justice, il n'y a pas de recette parfaite, juste des essais. Tom prend enfin sa revanche. Oubliez les hésitations, les critiques, les comparaisons avec Enzo ou Gaspard. Cette fois, c'est lui qui porte un projet fédérateur. Devant toute la promo du master, il présente son concept avec assurance. Je veux qu'on crée un menu autour de la tradition rénovée. On reprend les classiques du terroir, mais on les revisite. Sans les trahir. Juste, en leur redonnant du souffle. L'idée séduit. Jude et Lionel embarquent aussitôt dans l'aventure. Ensemble, ils planchent sur des menus où le pot-au-feu devient un effiloché élégant, où la blanquette se décline en espuma, où la soupe à l'oignon se transforme en cappuccino fumé à la moelle.
Chaque plat est un défi technique, une recherche d'équilibre entre respect et audace. Mais rapidement, la réalité frappe. Travailler des recettes à l'ancienne, avec des cuissons lentes, des gestes précis et des matières premières exigeantes, prend du temps, de l'énergie, et provoque pas mal de sueur froide en cuisine. Les clients, installés pour le premier service test, doivent patienter. Le rythme est lent, la brigade sur les nerfs. Pourtant, quand les assiettes arrivent enfin, les regards changent. Les visages s'éclairent, les papilles s'éveillent. Les retours fusent, enthousiastes. C'est une expérience extraordinaire. On retrouve l'âme des plats de nos grands-parents, mais avec une finesse qu'on n'imaginait pas. Tom, en retrait, observe en silence. Il ne dit rien, mais il comprend. Il vient de prouver que la tradition, loin d'être dépassée, peut encore émouvoir quand on ose la réinventer avec sincérité. Et pour une fois, il ne cherche pas à briller. Il se contente de nourrir et de toucher. Dans l'appartement, Rose reste silencieuse, recroquevillée sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Le vide laissé par Marc, par son départ brutal. Sans réelle explication. À ses côtés, Carla débarque comme une tornade, les bras chargés. Bon. Puisque t'es en mode cœur brisé, je te sors mon kit de rupture. Elle dépose tour à tour sur la table basse, une bougie parfumée à la vanille, un paquet de mouchoirs, une boîte de chocolat, un masque hydratant à la lavande. T'as le droit de pleurer? Mais autant le faire en étant bien équipé. Rose esquisse un sourire timide, touchée par la délicatesse décalée de Carla. Merci, c'est ridicule, mais j'en avais besoin. À cet instant, Clotilde entre, visiblement troublée. Je comprends toujours pas pourquoi Marc est parti comme ça. Il n'a donné aucune vraie raison. Rose baisse les yeux. Elle sent qu'il lui a caché quelque chose. Et ce silence la ronge plus encore que la séparation elle-même. Pendant ce temps, à l'entrée de l'institut, Jasmine voit une silhouette familière approcher. Elle court, les larmes aux yeux, pour retrouver Jim, enfin libre. Il s'enlace, longuement, comme pour effacer les jours de peur et d'attente. Un peu plus loin, Paul, discret mais bien présent, les observe. C'est toi qui es allé me chercher à Gap, demande Jim, encore secoué par la libération. Paul hoche simplement la tête. Oui. Il fallait que quelqu'un le fasse. Jim le regarde droit dans les yeux, sans phare. Je te dois une fière chandelle. J'ai une dette envers toi. Paul esquisse un sourire énigmatique. Pas de fausse modestie. Pas de tirade héroïque. Il se contente de répondre. Tu ne me dois rien. Pas encore. Mais dans ses yeux, un éclair laisse deviner que ce « pas encore » pourrait bien peser lourd. Un jour ou l'autre. Dans la cour de l'institut, Jasmine accompagne Jim, tout juste libéré, encore marqué par ses jours en détention. Il s'arrête un instant, l'air tendu. Je n'ai pas prévenu mon père. Jasmine le regarde, étonnée. Pourquoi? J'ai pas envie d'avoir cette conversation maintenant. Je suis pas prêt. Un silence passe, puis il ajoute. Plus doux. Je peux rester un peu à la coloc? Juste le temps que les choses se calment? Jasmine hoche la tête sans hésiter. Bien sûr. Tu sais que t'as toujours ta place. Au coffee shop, Alice se confie à Stanislas, les épaules basses. J'ai menti à Gaëtan. Il voulait mon avis sur ses pâtisseries. Et j'ai pas eu le cœur de lui dire que c'était vraiment pas bon. Stanislas arque un sourcil, surpris. T'es pas comme ça d'habitude. Je voulais pas le blesser. Il était si fier de son projet. Mais Stanislas secoue la tête, lucide. Justement. C'est pas lui rendre service. Il base une partie de son business dessus. C'est pas qu'une histoire de goût, c'est de l'image, de la qualité. Tu dois lui dire la vérité. Alice acquiesce, troublée. Elle sait qu'il a raison. Pendant ce temps, dans une atmosphère feutrée, Rose rejoint Paul pour le remercier. La tension entre eux est retombée. Elle s'approche, sincère, le regard ému. Ce que tu as fait pour Jim, c'est précieux. Vraiment. Paul, touché,
répond simplement. Je l'ai fait pour lui. Et un peu pour toi aussi. Rose baisse les yeux. Elle sait que la ligne entre gratitude et proximité est fine. Et elle sent que Paul la franchit lentement, avec méthode. Mais pour l'instant, elle ne dit rien. Car dans le chaos laissé par Marc, la bienveillance affichée de Paul fait du bien, même si elle reste dangereusement ambiguë. Dans un coin reculé de l'institut, Gio croise Paul, seul, comme toujours impeccablement calme. Il l'aborde avec un sourire en coin, teinté d'ironie. Dis donc, ça se goupille bien ton affaire. Jim qui sort, Rose qui se rapproche. J'arrive pas à croire que tout ça, c'est juste du hasard. Paul ne cherche même pas à nier. Il soutient le regard de Gio, avec ce calme calculé qui le caractérise. Ce n'est pas du hasard. Je fais ça pour Rose. Gio reste interdit un instant. Il savait que Paul manéuvrait, mais l'entendre le dire aussi ouvertement le fait tiquer. Et jusqu'où tu comptes aller, pour elle? Paul ne répond pas. Mais le silence en dit bien plus que des mots. Un peu plus tard, Joséphine, visiblement mal à l'aise, vient trouver Marc alors qu'il donne cours. Elle hésite un instant, puis entre sans frapper. Désolée de t'interrompre, mais... Jim est rentré à l'institut. Il va bien. Je pensais que tu avais le droit de le savoir. Marc, pétrifié, reste un instant figé. Puis il enlève son tablier, pose son carnet, et sans dire un mot à ses élèves, quitte la salle à grandes enjambées. Dans ses yeux, un mélange de soulagement, de colère, et de panique. Il sait que Jim est de retour. Mais il ignore encore dans quel état. Et surtout, s'il est prêt à lui faire face. La tempête familiale n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Dans la chaleur douce du coffee shop, Gaëtan est concentré, en tablier, une plaque de brownie encore tiède à la main. Alice s'approche doucement, un carnet dans les mains. Je voulais te parler de tes desserts. J'ai goûté les muffins et les brownies, et j'ai quelques suggestions. Rien de méchant, juste des idées pour peaufiner. Mais à peine ces mots prononcés, Gaëtan se crispe. Il lâche ses ustensiles. Son regard se durcit. Ah! Des suggestions. Super. Parce qu'apparemment, tout le monde a un avis sauf moi, le mec qui les cuisine. Alice tente de désamorcer. C'est pas contre toi. Je veux juste t'aider. Mais Gaëtan est vexé, piqué dans sa fierté. Il tourne les talons sans un mot, laissant Alice seule avec ses notes, et un goût amer en bouche. À l'institut, Rose cherche Marc, déterminée à lui parler, à comprendre, à recoller ce qui peut l'être. Elle le trouve enfin, dans un couloir. Il sort d'un cours, Clotilde à ses côtés. Marc? Il faut qu'on parle. Mais Marc se fige, son regard devient dur. D'un ton froid, tranchant, il lâche. Je veux plus être avec toi. Il faut te le dire en quelle langue? Rose reste figée. Comme frappée en plein cœur. Clotilde, choquée par la brutalité du ton, s'interpose. Marc, ça suffit. Si tu n'es pas capable de rester correct, ne t'approche plus de ma sœur. Mais Marc, lui, ne recule pas. Il tourne les talons, emporté par la rage, la fatigue, la culpabilité mal digérée. Rose reste seule dans le couloir, les yeux embués de larmes. Incapable de comprendre comment l'homme qu'elle aimait est devenu si dur, si froid. Elle murmure, presque pour elle-même. C'est pas toi, ça. Mais le silence, lui, ne répond rien. Dans la cour de l'institut, Jim fait face à Marc, le regard dur, les traits fermés. Il ne crie pas. Il ne s'agite pas. Sa voix est calme, mais glaciale. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée? J'ai jamais été ta priorité. Jamais. Marc reste interdit, ne trouvant rien à répondre. Depuis que je suis gamin, t'étais toujours ailleurs. En déplacement, en résidence d'artiste, en voyage à la con, comme si le monde entier comptait plus que moi. Jim inspire, le cœur serré, mais les mots continuent de sortir, bruts. Si t'avais vraiment pensé à moi, t'aurais arrêté tes petits tours de globe. Mais non.
Et la phrase tombe, tranchante comme un coup près. J'ai plus rien à te dire. C'est fini. Il tourne les talons, laissant Marc seul, figé, brisé. Un peu plus tard, Tessier, témoin discret mais attentif, s'approche de Marc, resté prostré à l'extérieur. Laisse-lui le temps. Il va revenir. Mais Marc, les yeux vides, secoue la tête. Sa voix est à peine un souffle. Je suis pas sûr. Pas cette fois. Dans la pénombre tamisée du bar de Calvière, Marc s'assoit seul au comptoir. Devant lui, posée avec soin, la petite médaille métallique où sont gravés 11 ans de sobriété. D'ordinaire, il aurait commandé un citron pressé, comme toujours. Un geste automatique. Une routine rassurante. Mais pas ce soir. Le barman s'approche. Ce sera. Marc lève les yeux. Un whisky. Le verre est servi. Il le fixe un instant, puis le boit d'un trait. Laissez la bouteille. À quelques mètres, Joséphine, entrée par hasard, assiste à la scène, figée. Elle voit son oncle basculer. Elle voit l'homme qu'elle admirait glisser, sans bruit, sans cri. Juste une main tremblante, un regard vide, et une bouteille qui efface lentement 11 ans de lutte. Et dans ce silence amer, ce n'est pas Marc le chef qui tombe, c'est Marc le père, l'homme, le survivant, qui renonce. Et voilà, c'est la fin de notre résumé palpitant de l'épisode 1173 d'Ici tout commence. Diffusé ce lundi 12 mai 2025. Entre chutes vertigineuses, règlement de comptes familiaux, et manipulation sentimentale. Cet épisode nous a offert un concentré d'émotions brutes et de tensions à couper le souffle. Marc a franchi une ligne rouge, Jim s'émancipe dans la douleur, Rose vacille, et Paul, en stratège redoutable, semble tirer les ficelles de ce drame intime avec une précision glaciale. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains résumés. Et vous, que pensez-vous de la chute de Marc? Paul est-il vraiment sincère ou cache-t-il un plan plus sombre encore? Dites-nous tout en commentaire, on a hâte de lire vos théories. À très vite pour un nouveau résumé, car à l'Institut, rien n'est jamais vraiment terminé.